34 880 000 euros, c'est le prix de la plus chère des Ferrari 250 LM vendus aux enchères à Paris par RM Sotheby's le 4 et le 5 février dernier. Et moi, je me suis procuré le catalogue de vente. Donc je me suis dit, j'ai envie de comparer un petit peu les prix de toutes ces différentes voitures proposées aux enchères. Et donc dans cet épisode, je vais comparer les prix des autos d'exception en France, marché français, et en Suisse, qui est mon marché à domicile pour moi. Tu verras, certains modèles sont mieux lotis en France, d'autres sont mieux lotis en Suisse. Je m'appelle Manu, bienvenue sur Clancy's Garage. Donc je trouve ça assez marrant, ce catalogue de vente RM Sotheby's commence par une Porsche 959. Elle n'est pas à vendre, ce n'est pas un lot de cette vente aux enchères, mais donc une pub pour les private sales RM Sotheby's qui dit « Your collection isn't perfect yet ». Votre collection n'est pas encore parfaite pour le moment. Et je trouve ça assez marrant. Il y a donc beaucoup de lots différents dans ce catalogue. Et évidemment, aujourd'hui, je vais comparer les prix affichés ou les estimations faites par RM Sotheby's comparées au marché affiché suisse. C'est difficile de faire une comparaison directe parce que, évidemment, je n'étais pas présent à Paris lors des ventes aux enchères et donc je n'ai pas le prix du marteau auquel ces différents véhicules ont été vendus. Mais bref, je vais donc utiliser les estimations fournies dans ce catalogue. Il y a beaucoup de belles voitures et je vais principalement, au début en tout cas, me focaliser sur les Porsche. Il y a des Porsche tout autour de moi, tu le sais, je suis fan de Porsche, donc voilà, pourquoi pas, hein. D'abord, c'est mon épisode, je fais ce que je veux. Non, bref, je vais d'abord commencer à comparer les Porsche. Des Porsche plutôt récentes, plutôt des modèles RS aussi, donc comparaison marché français versus marché suisse. Et donc, j'ai envie de commencer avec le lot numéro 114 qui était une Porsche 911 Sport Classique de 2010. Ici, estimée par RM Sotheby's entre 350 000 et 450 000 euros. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le marché en Suisse ? Je me suis renseigné, comme d'habitude, avec Autoscout24, qui est vraiment mon outil de préférence pour trouver des véhicules en Suisse. Et voilà, en Suisse, en moyenne, cette voiture est affichée aux alentours de 390 000 francs suisses. Donc, on est dans la fourchette d'estimation de RM Sotheby's. Le numéro 123, c'était une Porsche 911 GT2 RS avec le pack Weissach. Donc, une GT2 RS de 2018, estimée entre 350 et 450 000 euros. En Suisse, je trouve la même, ou même deux exemplaires affichés à 400 000 et 430 000 francs suisses. Donc on est sur le haut de la fourchette, surtout si on considère la commission qui doit être payée par l'acheteur lors d'une vente aux enchères et également le taux de change euro-franc suisse qui est favorable au franc suisse. Prochaine Porsche. C'est une Porsche GT3 RS de 2004. 911 toujours évidemment, ici estimée entre 150 et 200 000 euros. Je trouve la même en Suisse pour 200 000 francs. Donc on est vraiment tout en haut de la fourchette d'estimation. Voilà. Sur ces quelques modèles, à part la Sport Classique, donc 911 GT2 RS et GT3 RS, la Suisse a tendance à être peut-être un tout petit peu plus chère que la France pour le moment. Prochain lot, toujours une Porsche, toujours une GT3 RS, mais cette fois-ci une de 2010, donc c'est la génération suivante, estimée ici entre 180 et 220 000 euros. En Suisse, je la trouve à 180 000 francs suisses, donc on est sur le bas de la fourchette. C'est-à-dire que ce modèle-ci a tendance à être plus cher en France qu'en Suisse. On continue avec des Porsche, on continue toujours avec des Porsche.
Cette fois-ci, lot numéro 147, une Porsche 911 Carrera S, 40 ans, donc 40 Jahre. Une Porsche de 2004 estimée en 30 et 50 000 euros. En Suisse, elle est nettement plus chère. Je la trouve à 75 000 francs suisses. Donc, bonne affaire pour mes amis français. Vous pouvez acheter ces voitures-là. Il y a plus de valeur à se faire que si on l'achète en Suisse. Et je continue avec des Porsche. Je vais te saouler avec des Porsche, c'est pas grave. Je vais passer à d'autres véhicules tout bientôt. Il va y avoir des Aston Martin, des Ferrari, des Ford, même une Renault. Donc, c'est pas grave. Je continue avec mon analyse de Porsche. Le numéro 154, une Porsche 911 GT2 RS de 2011, estimée entre 300 et 380 000 euros. En Suisse, je l'ai trouvée pour 170 000 francs suisses. Alors, je sais pas. Peut-être que le modèle exposé aux enchères avait une histoire particulière et donc est nettement plus cher que ce que je trouve en Suisse. Mais là, il y a une belle grosse différence. Donc 300 à 380 000 euros en France, 170 000 francs suisses en Suisse. Peut-être que je ne suis pas tombé sur le bon exemplaire. Bref, il y a peut-être une erreur dans mon analyse. Mais là, il y a une grosse différence de prix. Ah, stop. Effectivement, j'ai fait une belle petite erreur ici. En fait, celle que j'ai trouvée à 170 000, c'est une récréation. C'est pas une vraie originale. Je trouve une originale 911 GT2 RS de 2011 en Suisse à 430 000 francs suisses. Voilà. On reste parmi les Porsche. Je vais pas bouger des Porsche, je suis vraiment désolé. Toujours en 2011, mais cette fois-ci une GT3 RS 4.0, estimée entre 350 et 400 000 en France, donc le numéro 156. Où est-elle sur ma liste? Là, elle est juste là. En Suisse, elle est affichée à 470 000 francs suisses. Donc, on est au-delà de l'estimation RM Sotheby's pour la France. Meilleur marché en France qu'en Suisse sur ce modèle 4.0, qui est absolument fantastique. C'est une des plus belles GT3 RS 2011 4.0. Voiture de collection, collector, c'est sûr, elle va continuer à prendre de la valeur, cette voiture-là. GT2 RS, à nouveau, cette fois-ci de 2019, 911 GT2 RS Club Sport, estimée entre 380 et 480 000 euros. En Suisse, je la trouve à 470 000 francs suisses, donc le haut de la fourchette, le haut du panier, mais on est plus ou moins aligné. Là, pas une grosse différence. Par contre, sur une voiture où il y a une réelle différence, et ça m'a un petit peu étonné quand même, lot numéro 165, il s'agit d'une Porsche 911 GT3 RS de 2016, c'est donc la 991.1, estimée entre 180 et 220 000 euros en France. En Suisse, on trouve ce modèle-là à partir de 160 000 francs suisses. Donc, en prenant en compte l'effet de change, le taux de change, mais également la commission d'achat aux enchères, ce modèle-là est beaucoup plus cher en France qu'en Suisse. Donc, mes amis des Suisses, allez acheter une 991.1 GT3 RS. C'est vraiment une très bonne affaire, à 160 000 balles. Mais donc voilà, si je résume un petit peu les Porsche, il y a des modèles où il y a des belles grosses différences. Donc, des voitures moins chères en Suisse qu'en France, on retrouve la Porsche GT2 RS de 2011 et la Porsche GT3 RS de 2016 qui sont moins chères en Suisse. En France, la Porsche GT3 RS 4.0 est nettement moins chère qu'en Suisse. Également, la 911 Carrera S 40 Jahre de 2004, elle est aussi moins chère qu'en France qu'en Suisse. C'est assez intéressant, je trouve, parce que ce type de véhicules, je pense, sont également achetés par des collectionneurs internationaux. Ici, on parle de la crème de chez Porsche, des meilleurs modèles qui ont jamais été construits par ce constructeur. Et à mon sens, les acheteurs sont à l'international et pas forcément sur un marché local. Donc, mon avis serait que ces voitures-là aient strictement la même valeur en France qu'en Suisse, particulièrement que c'est des voitures d'occasion, donc il n'y a plus de malus, les taxes sont payées, et ainsi de suite.
Mais non, on retrouve encore quelques différences. Donc, est-ce que c'est une réelle opportunité d'aller faire un gain rapide en achetant la voiture dans le bon pays? Je ne sais pas. C'est pas une analyse assez détaillée, mais c'est pas grave. Je trouve ça assez intéressant tout de même. Bon, partant de chez Porsche, allons chez Aston Martin. Et donc, un des premiers lots qu'on retrouve dans ce fascicule ici, c'est l'Aston Martin DB5 de 1964. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant. Elle est estimée par RM Sotheby's entre 580 et 700 000 dollars. Qu'est-ce que je raconte? Euros, évidemment, pas dollars. En Suisse, je la trouve à 700 000 francs suisses. Donc on est tout en haut, mais vraiment tout en haut de la fourchette. Une deuxième Aston Martin, encore plus vieille cette fois-ci, c'est l'Aston Martin DB4 de 1961. Affiché, ou pas affiché, mais estimé entre 480 et 550 000 euros. En Suisse, je la trouve à 650 000 francs suisses. Donc, voiture plus chère en Suisse qu'en France. C'est déjà limite sur l'Aston Martin DB5, mais la DB4 nettement plus chère en Suisse. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Mais donc, Aston Martin a tendance à être un petit peu plus cher en Suisse qu'en France, particulièrement sur des véhicules vieux, qui ont 60 ans déjà. Hein. C'est assez fou. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces voitures, figurant dans James Bond, et ainsi de suite. Elles sont magnifiques, ces voitures. Une autre voiture que j'ai trouvée intéressante, c'est l'Alfa Romeo 8C Competizione. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et c'est peut-être pour ça qu'on y trouve une telle différence. Où est-ce qu'elle est dans mon fascicule? Laissez-moi juste la retrouver. Où es-tu, petit Alpha? Où es-tu, petit Alpha? Je ne la retrouve pas. Ah, voilà. Le numéro 228, Alfa Romeo 8C Competizione 2008, estimé entre 175 000 et 225 000 euros. En Suisse, je la trouve à 500 000 balles. Alors, il n'y en a qu'une seule en Suisse, de 8C Competizione. Il y a d'autres 8C Spider, par exemple, qui sont moins chers, qui sont finalement dans l'estimation. Mais en Suisse, la seule 8C Competizione que je retrouve est 500 000 francs. Donc largement supérieure à l'estimation RM Sotheby's pour ce véhicule en France. Il faudrait voir exactement pourquoi. Je ne suis pas suffisamment connaisseur des Alfa Romeo. Celle-ci particulièrement, je la trouve belle, mais j'en sais pas plus que ça. Mais voilà, sur un papier, ici, il y a une différence de prix colossale. Passons maintenant chez Ferrari. Évidemment, il y a eu cette 250 LM. On ne va pas en trouver des mille et des cents des voitures comme ça. Il n'y en a pas sur le marché en Suisse, c'est difficile à comparer. Et peut-être que c'est encore plus vrai pour des voitures qui valent 20, 30, 40 millions. Là, évidemment, les collectionneurs, les acheteurs sont totalement internationaux. Et qu'on achète une Ferrari pour 34 millions d'euros en France ou 34 millions de francs suisses en Suisse, c'est kiff-kiff pour ces gens-là. Ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais cette voiture-là, elle est quand même fantastique. Elle est super belle. C'est la voiture, la dernière Ferrari qui a gagné Le Mans avec un moteur V12. Et ça, c'était juste avant la domination de Ford avec sa Ford GT. Ferrari a donc gagné avec cette voiture-là qui a été vendue pour 34 880 000, quelque chose du genre, a gagné les 24 heures du Mans. Et c'était la dernière fois, avant tout récemment, que Ferrari ne soit revenu sur les 24 heures du Mans et gagné cette course-là. Elle est magnifique, cette voiture. Elle est vraiment très très jolie pour une voiture de course. Elle a des belles formes, particulièrement les hanches arrière. Et moi, je trouve que c'est un élément de langage, un langage de style qui revient aujourd'hui, particulièrement dans la Ferrari de 196 par exemple. Et ça, on voit bien, l'arrière est assez similaire. Superbe. Donc, autre Ferrari, dans cette vente aux enchères, il y avait le lot numéro 231, une Ferrari Dino 246 GT de 1972, estimée entre 270 et 340 000 euros. En Suisse, je n'ai pas trouvé de GT, mais j'ai trouvé une GTS.
Je ne connais pas suffisamment les Ferrari de cette époque-là pour vraiment comprendre la différence, mais la GTS est nettement plus chère. Je l'ai trouvée à... J'arrive pas à me relire. Je l'ai trouvée à 500 000 balles en Suisse. Donc on est au-delà de l'estimation, mais voilà, peut-être que c'est tout simplement pas le même modèle. Et puis donc, la réponse est vite répondue. Non. D'autres Ferrari, le numéro 242, une Ferrari 599 GTO, Ferrari de 2010, estimée entre 700 et 850 000 euros. En Suisse, je la trouve à 990 000 francs suisses. Il y en a deux qui sont affichés à ce prix-là. Donc, nettement au-dessus de la valeur affichée par Hermes Sotheby's. Moi, je pense que ça va être une voiture d'investissement. Cette voiture, on ne les verra plus sur les routes. On ne les voit déjà pas beaucoup aujourd'hui, mais on ne les verra plus beaucoup parce que ça va dépasser le million et ça va continuer à grimper, cette voiture. Elle est magnifique. Prochaine Ferrari, et là, pas une petite, hein. Le numéro 252, la Ferrari de 2015, estimée entre 3,5 et 4 millions d'euros. Là, c'est une estimation assez juste. En Suisse, elle a été vendue dernièrement, pas vendue, elle est affichée à 4 millions 150. Donc, on est sur le haut de la fourchette, mais on est plus ou moins là. Des voitures comme ça, il y en a de toute manière pas beaucoup. Le numéro 257, il s'agit d'une Ferrari Super America de 2005, estimée entre 700 000 et 900 000 euros. Alors là, ma supposition, c'est que c'est la version boîte manuelle de cette voiture. La Super America, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde, 500 ou 600 en tout, mais en boîte manuelle, il y en a eu 49 en tout. Et donc, je pense que c'est la boîte manuelle. En boîte manuelle, je la trouve en Suisse à 845 000. Donc, on est au milieu de la fourchette, ça paraît juste. En boîte automatique, elle est nettement moins chère. On est autour des 400 000. Donc, moitié prix pour une boîte automatique par rapport à la manuelle. Assez impressionnant quand même, cette voiture-là. Donc voilà pour les italiennes. Entre Alfa et Ferrari, il y a de très très belles voitures. Maintenant, si je prends des voitures un petit peu plus anciennes, les années 60, 80, j'ai envie de parler de la Renault 5 Turbo. Il y avait une Renault 5 Turbo 2 de 1984, affichée ou estimée entre 80 et 100 000 euros. En Suisse, je trouve le même modèle affiché à 110 000 francs suisses, donc légèrement au-dessus de la fourchette. Belle voiture, j'aime bien. Renault avait fait fort avec cette voiture, qui avait absolument tout raflé. Renault 5 Turbo 2, pour le coup. Ça, c'est un big win. Si je viens maintenant chez Ford, il y a deux voitures qui m'ont tapé dans l'œil. Et la première, si j'arrive à la retrouver, c'est la Ford Shelby GT350, donc une voiture de 1966. Ici, je l'ai retrouvée. C'est le lot numéro 153, estimé entre 150 et 200 000 euros. Chouette, vraiment très belle voiture. J'ai toujours aimé les Ford Mustang et en GT350, elles ont quelque chose de super sympa. Shelby GT350, évidemment, c'est plus une Shelby qu'une Ford, mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, j'ai dit quoi ? 150 et 200 000 euros. En Suisse, je la trouve pour 180 000 francs, donc on est pile poil au milieu de l'estimation. Ça, on dirait ici que cette voiture a trouvé un prix à l'international. Sympa. Toujours chez Ford, maintenant beaucoup plus récente évidemment, Ford GT Carbon Series. Cette Ford GT Carbon Series, si je la retrouve ici, magnifique, le numéro 226, elle est grise avec un stripe orange ou rouge, estimée à 625 000 euros. Alors là, en Suisse, on est largement au-dessus sur cette voiture-là, la moins chère que je trouve sur le marché. Et il y en a plusieurs sur le marché, il y en a 14, quelque chose du genre. La moins chère sur le marché est à 750 000 francs suisses. Donc je répète, l'estimation de RM Sotheby's pour cette demande aux enchères en France, c'est 575 000 à 625 000 euros. En Suisse, je la trouve à 750 000 et c'est la moins chère. Il y en a même plusieurs affichées au-delà du million. Assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup cette voiture. Elle est très très belle. Après, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment 1 million ? Si elle se vend, j'imagine que oui.
Et la toute dernière voiture dont j'ai envie de te parler de cette vente aux enchères, c'est une voiture de 1958. Je vais essayer de la retrouver dans ce catalogue. Voilà. Le numéro 239, BMW 507 Roadster Series 2 de 1958, estimé par RM Sotheby's entre 1 750 000 et 2 millions d'euros. En Suisse, elle a été récemment vendue aux enchères aussi à 2 142 000. Très intéressant. Donc on est un petit peu au-delà ici pour cette voiture. Magnifique. Beau roadster. Et rien à dire. Donc voilà un peu pour cette analyse. Évidemment, ce n'est pas une analyse hyper détaillée, mais je trouvais intéressant, en ayant obtenu ce fascicule, de faire une petite revue entre nos deux marchés automobiles pour voir si c'est deux mondes différents, s'il y a un avantage d'être un acheteur dans un pays ou dans l'autre. Voilà, il y a 2-3 petites différences qui sont intéressantes, je pense, selon les spécificités de marque qu'on recherche. Je me suis beaucoup focalisé sur Porsche, parce qu'évidemment, de 1, il y avait beaucoup de Porsche à vendre lors de cette vente aux enchères, et je suis fan de Porsche 911. Tu le vois bien autour de moi, très 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 intéressant. J'espère que toi ça t'a plu, cette petite analyse. Et ensuite, je me suis évidemment posé la question du marché automobile récent, 2024. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos deux pays en 2024 ? Et ça, je vais donc te faire une rapide revue de ce que j'ai pu y voir. J'ai pris 2 sources assez rapides. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Évidemment, la France, c'est un pays qui est beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'habitants que la Suisse. Donc, il y a des habitudes d'achat qui sont différentes aussi. Et je voulais les identifier, ces habitudes d'achat, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Moi, je suis suisse, je vis en Suisse, j'ai toujours vécu en Suisse. Évidemment, ça m'intéresse de voir ton marché automobile à toi, parce que 99% d'entre vous êtes de France. Donc voilà, je m'intéresse un petit peu à votre marché automobile, peut-être meilleur que le nôtre, je ne sais pas. À toi de me le dire directement dans les commentaires sur cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024, autant en France qu'en Suisse, du nombre de nouvelles immatriculations. Et je trouve ça assez fou parce qu'on voit bien la différence de taille du pays. Évidemment, la France doit faire 60 fois la Suisse, voire plus. Et donc, le marché automobile français, la source est Autojournal que j'ai trouvé, il y a eu 1 718 416 nouvelles immatriculations des voitures vendues donc, et immatriculées en 2024. C'est une baisse de 3,17% comparé à 2023. Mauvaise nouvelle pour les constructeurs. En Suisse, le marché automobile suisse, dans la source est Auto Suisse, il y a eu 239 535 nouvelles immatriculations. Également une baisse de 5% comparé à 2023. Donc, 2 marchés automobiles, un qui est beaucoup plus conséquent que l'autre, évidemment, mais 2 marchés automobiles qui sont en baisse. En Suisse, d'ailleurs, on n'a toujours pas retrouvé le volume de vente d'avant Covid. Donc, depuis Covid, on est toujours en baisse. Avant Covid, on se trouvait autour des 300 000 nouvelles immatriculations chaque année. Ici donc, à même pas 240 000. Mais ensuite, je me suis posé une question. Quelles sont les meilleures ventes, le top 10 des modèles vendus, autant en France qu'en Suisse ? Et là, je trouve ça assez marrant, parce qu'en France, évidemment, vous êtes un pays constructeur de voitures. En Suisse, on n'a pas de construction de voitures, on n'a pas de constructeur sur notre territoire, à part un constructeur d'une équipe de Formule 1, mais bon, bref. Donc, beaucoup de voitures françaises vendues. Le modèle numéro 1 en France, c'est une Renault Clio. C'est 5% de la part du marché des nouveaux véhicules. 91 435 exemplaires immatriculés en 2024. Renault Clio, donc, suivi de la Peugeot 208, la Dacia Sandero 3, la Peugeot 2008, la Renault Captur, la Citroën C3, Peugeot 308, Toyota Yaris Cross, CRO, je sais pas ce que c'est, je la connais pas. Et finalement, en 10e position, la Tesla Model Y. Il y a eu 28 577 exemplaires vendus en France. Et c'est là où c'est marrant. En Suisse, on a également la Tesla Model Y dans le top 10. Et pas n'importe où dans le top 10, tout en haut. Donc, première place des voitures vendues en Suisse, Tesla Model Y. Il y a eu 6600 exemplaires vendus. Déjà en 2023,
c'était ce modèle-là qui était le plus vendu. Il y a eu une progression de 600 exemplaires, mais là, on voit vraiment la différence de taille de marché. Donc, Tesla Model Y en France, en 10e position, c'est 28 577 exemplaires. En première place en Suisse, c'est 6600. Voilà, belle différence. Deuxième place en Suisse, c'est la Skoda Octavia. Ensuite, il y a Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz GLC, BMW X1, Audi Q3, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq, Toyota Yaris. Voilà, on la retrouve en France en 8e position, en Suisse elle est en 9e position. Et finalement, en 10e position en Suisse, on retrouve la Volkswagen Golf, 3256 exemplaires vendus. C'est assez fou quand même de se dire... Je pense qu'il y a encore 15 ans en arrière, la Golf était probablement numéro 1 chaque année en Suisse. Maintenant, c'est la 10e place et c'est plus du tout la meilleure voiture vendue du groupe Volkswagen. Là, on a Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Audi Q3, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq, tout ça, c'est des voitures du groupe Volkswagen qui sont vendues beaucoup plus que la Golf en Suisse. C'est assez marrant, je trouve. Donc voilà pour cette analyse aujourd'hui. Évidemment, une analyse rapide. Je ne suis pas allé dans les détails, bien entendu, mais je trouve ça intéressant de voir la différence entre nos deux pays, la Suisse, qui est mon pays, et la France, évidemment, le plus gros pays francophone juste à côté de chez nous, mais aussi, c'est de ce pays-là d'où vient mon audience principalement. Donc je voulais voir, me mettre un petit peu dans vos chaussures, en fait, voir ce que ça donne d'être français en termes d'acheteur automobile. C'est bien différent de la Suisse. J'espère que voilà, cet épisode t'a plu, cet épisode t'a appris quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant à faire comme recherche. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao!